خالتي اخواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارك ازول في اللون خالتي اخواتاتي من كاع ولايات الوطن جاليه جزائريه من كاع دول الخارج مرحبا بكم يا جماعه اهلا وسهلا في لايف دالجيري بارك. L'information, la véritable information, l'actualité, les dessous de l'actualité, du journalisme, du vrai journalisme, de l'information recoupée, des analyses fondées sur des informations fiables et vérifiées. Ça vous change des restaurants et des bars et des cafétérias et de certaines pages Facebook et YouTube qui croient que le métier de journalisme est à la portée de tout le monde. N'est pas journaliste qui veut, le journalisme est une éthique et d'abord du professionnalisme et un métier. مرحبا بكم يا جماعة اليوم. والله اليوم احنا نهضروا على دوسي اللي انا شخصيا مقلقني بزاف. Un dossier اللي شخصيا انا مقلقني بزاف. On va parler aujourd'hui du coronavirus Covid-19. واش راهو داير في l'Algérie, comment l'Algérie est totalement dépassée par cette épidémie, ce que la vérité qui est cachée par les autorités algériennes, les véritables chiffres officiels qui ne sont pas annoncés ou les chiffres officiels pourquoi ils ne reflètent pas la réalité de l'épidémie. Et nous allons surtout parler à Jma'a Belli. Nous sommes devenus pratiquement le troisième foyer le plus important de la maladie en Afrique après l'Afrique du Sud, le Cameroun. Et on retrouve l'Algérie, bien sûr, à côté du Nigeria et de l'Égypte, les deux grands pays les plus peuplés en Afrique. مرحبا بكم يا جماعة. الوضع راه والله غير يخوف. وإذا راكم تشوفوا فينا مليح وإذا راكم تسمعوا فينا نتكلوا على ربي إذا راكم واجدين. حنا on fait pas du blabla يا جماعة, de l'information vérifiée, sérieuse et concrète. حنا on fait du journalisme et on va parler de sujets très sérieux يا جماعة. La situation elle est très inquiétante. La situation est vraiment très inquiétante. يا جماعة نتكلموا اليوم على le Covid-19, l'épidémie. On a un peu négligé ce dossier parce que qu'on a croyait que on était débordé par les autres dossiers de l'actualité, on peut pas tout faire, on est qu'une petite équipe très réduite. المجمع الارقام اللي راهي تقول الارقام اللي ما تعلن عليها السلطه الجزائريه وما قادره تعلن عليها parce qu'on n'arrive pas encore une fois, on dispose pas des outils nécessaires pour parler ou là pour déterminer l'ampleur réellement de la maladie. Ou ça est réellement sur le terrain. Nous avons fait une petite enquête sur le terrain. On a contacté plusieurs sources médicales. On a essayé de comprendre auprès de plusieurs médecins qui sont sur le terrain. Et nous avons obtenu des informations qui sont totalement divergentes avec ce que nos amis du gouvernement algérien sont en train d'annoncer aux Algériens. Awalan, les hôpitaux les plus importants du centre du pays sont totalement dépassés par l'épidémie. Je le dis et je le redis, les hôpitaux les plus importants du pays sont totalement dépassés. Les services de réanimation, c'est l'Algérie, pays des pétrodollars, pays des annonces, le ministère de la Santé dont le budget approche les 4 milliards de dollars, les 100 millions de dollars, les soi-disant le coronavirus, pour la lutte contre le Covid-19 coronavirus, qui paralyse le monde entier depuis pratiquement le début de l'année 2020. Tous ces budgets-là n'ont aucune conséquence, ou là ils n'ont aucun impact sérieux sur le système de santé algérien. C'est-à-dire que tu fais l'arqam, que tu fais l'amwal, طاي الله يبارك اللي تمدها للدولة الجزائرية رسميا لقطاع الصحة, كي تشوف القطاع الصحة كيفاش راهو كاتاستروف. انا جو كومباري نعطيكم ان اكزومبل اللي اليوم في لا ولاية دو بليدة, la ولاية la plus c'est la première wilaya qui a été le premier foyer de l'épidémie et la première touchée selon les chiffres officiels, mais on va dire c'est réellement la première, pour des considérations liées au début de l'épidémie, c'est réellement la première wilaya, le premier foyer de l'épidémie du Covid-19 en Algérie. Il n'y a que 50 lits de réanimation, 50 frages de réanimation, ils sont tous complets. Le PH تاع بليدة, le PH de Boufarik, le PH تاع بليدة c'est يعيطولو فوبور, فابور نقولو فوبور كاين يعيطولو فابور في بليدة, mais هو c'est le PH de بليدة, le PH de Boufarik ou le CHU de France Fano. Les trois hôpitaux sont complets. Ils ne peuvent plus hospitaliser quelqu'un. Les lits de réanimation sont occupés à 100%. Il n'y a plus aucune place. Et dans la wilaya la plus importante, ça s'est interrompu un peu, non? Excusez-moi, j'avais l'impression qu'il y avait une petite coupure.
Facebook apparemment est complètement saturé. Quand on parle comme Belli, dans la wilaya la plus importante et la plus touchée par le Covid-19, le coronavirus Covid-19, nous avons que 50 lits de réanimation. 50 برك. الباقي ما كانش. هذه أول ولاية يا جماعة. Les 50 lits sont complètement occupés. Les hôpitaux de la wilaya de Blida, ils ne peuvent absolument pas accueillir des malades graves. Des cas graves, ils ne peuvent plus les hospitaliser. ما عندهمش وين يحطوهم. وش راهم يديروا؟ عم يروحوا لي malades, يقعدوا كاين يقعدوا maximum 7 jours où ils vont les libérer. Alors c'est pour libérer de la place, pour pouvoir accueillir les gens. 7 jours, alors que le protocole médical dit normalement tu dois les garder minimum 14 jours. Yani au début, yani pour vous montrer que la maladie aujourd'hui elle est encore plus dangereuse. Elle s'est propagée. Nous ne sommes pas yani, face à une nouvelle vague. Nous sommes face à un tsunami de contamination. Alors, parce qu'au début, l'Algérie, le dispositif qui a été adopté par les autorités sanitaires, il y a des cas, y compris suspects, confirmés, qu'on ouvre les hôpitaux. Même le confinement, t'as les cas suspects qu'on ouvre les hôpitaux. Confirmés, ou les suspects, tu les l'hôpital. Les cas probables, ils vont le dar et la différence entre cas suspect et cas probable, le cas suspect, il a des syndromes. Mais on a encore le test. Et même des syndromes, des syndromes d'autres dans le Covid-19, ça m'a une détresse respiratoire, parce qu'il y a un scanner thoracique. Ou là, le cas probable, c'est un cas qui était en contact, qui développe une grippe, mais qui était en contact avec des sujets ou la déterminés, mais qui ne peut pas, ils ne peuvent pas l'hospitaliser. Mais il n'est pas encore, pour le moment, c'est trop tôt pour dire, on les gardait tous à l'hôpital pendant 14 jours. Tellement les hôpitaux sont saturés, surtout les hôpitaux du centre du pays. Et c'est les régions les plus peuplées, Ajma. Les hôpitaux les plus importants, les régions les plus peuplées du territoire national, c'est les wilayas du centre du pays. Ça veut dire la wilaya de Blida jusqu'à la Kabylie. C'est les régions les plus peuplées. Donc, les autres wilayas. Fait Blida, les 3 hôpitaux, EPH de Boufarik, l'EPH de Blida et le CHU de France Fanon, toute la réanimation elle est bloquée. Elle est saturée. Donc, comme je me dis, ils doivent libérer les gens au bout de 7 jours pour libérer les places. Ça prouve qu'à Blida, rien n'a été arrêté. Malgré le confinement, les 15 premiers jours, fait mars, total, ou le confinement, les partiels dans le de Blida, mais le relâchement, toutes les mesures sanitaires prises par le gouvernement algérien, on va expliquer on va entrer dans les détails, parce que on se contente pas de rester au niveau de rester superficiel. On va essayer d'approfondir le problème pour le comprendre. Pourquoi la maladie est en train d'augmenter de manière phénoménale. Nous allons maintenant, ya jma'a, les hôpitaux de la capitale Alger. La capitale pourtant سمعوا مليح يعني نتحير كيفاش دولة تمد pratiquement 4 milliards de dollars le secteur de la santé عندها 50 lits de réanimation برك في بليدة وفي Alger يا جماعة l'hôpital le plus important ou la plus grande capacité de réanimation c'est l'hôpital de Bab el-Oued Mayo l'ancien hôpital Mayo في باب الواد اللي معروف l'hôpital Mayo تاع باب الواد فيه 40 وحده فيه 40 lits de réanimation. Là, les 40 lits sont complètement occupés, ils affichent complet, le service est complètement saturé. هذا في بليد, هذا في باب الواد. في بني مسوس كيف كيف. Il est saturé, tous les lits de réanimation sont occupés. في القطار, il est débordé, mais il n'est pas saturé, mais الناس ما تروحش القطار. القطار c'est le seul hôpital يا جماعة اللي عنده 3 services d'infectiologie. Il est spécialisé dans les maladies infectieuses. القطار il est spécialisé dans les maladies infectieuses. ولكن القطار الناس ما تروحلوش. Maintenant que nous avons contacté, يقول لك بلي الناس يا جماعة يخافوا يجوا القطار parce que القطار pour eux c'est les maladies infectieuses les plus dangereuses. يخافوا يجوا يزيدوا يمرضوا تما. Donc ما راهمش يروحوا بزاف للقطار. بقى غير l'hôpital Mustafa Bacha où il reste quelques places encore. Il reste encore quelques places. C'est le seul hôpital à Alger, mais les places encore sont limitées pour la réanimation. Là, je vous parle de la réanimation. La réanimation, c'est les cas graves, les cas qui ont une insuffisance respiratoire, ou là qui ont une détresse respiratoire. Donc, entre la wilaya d'Alger et la wilaya de Blida, les hôpitaux de ces 2 wilayas-là sont complètement saturés et complètement dépassés. Ça prouve que la maladie n'a jamais reculé en Algérie. Maintenant,
وعلاش رانا لاحقين لا سيتوياسيون هذه؟ Parce qu'on a deux problèmes qu'on n'a jamais voulu résoudre en Algérie, qu'on n'a jamais voulu résoudre. وين الحكومة الجزائرية قاعدة تبغي يعني تتمسخر وتكذب على الجزائريين. Le premier problème, c'est que nous n'avons pas la capacité de dépister la maladie à temps, يعني dans les bons délais. L'Algérie ne fait que لحقنا اليوم la capacité اللي طلعت يعني بشحال l'épidémie, نقولوا la date officielle. La date officielle du début de l'épidémie du Covid-19 en Algérie, c'était le 26 février. Les premiers cas fait Blida. Chose encore une fois que nous avons déjà expliqué à Algérie parce que les premiers cas n'étaient pas Blida, que les premiers cas c'était des ressortissants chinois fait Alger dans la région de Babzoua et de Dalbeda, et qui a été malades, ils ont été repérés tardivement par les autorités algériennes, et que les Chinois dans la société ZTE, ils l'ont pas déclaré au bon moment, mais c'est pas grave, la Chine est un partenaire important de l'Algérie, donc on n'a pas voulu froisser les Chinois, etc. Il fallait absolument les garder ou mais donc اليوم نقولوا باللي بدات l'épidémie du 26 février. 3 mois après, les capacités de réanimation n'ont pas été augmentées. يعني كذبوا على الجزائريين. Ils les ont pas augmentées. T'as كيف عندك في بليده 50 places dans toute la wilaya de Blida alors que c'est le premier foyer du pays. زيد في Alger donc pratiquement 40, le meilleur hôpital d'Alger عنده 40 lits de réanimation, c'est l'hôpital Mayo. يعني الحكومة الجزائرية تمسخرت. Elle n'a jamais voulu développer la réanimation. Elle n'a jamais fait un scénario de préparation pour accueillir des gens qui ont détresse respiratoire ou là qui ont des insuffisances respiratoires qui peuvent mourir du Covid-19. علاش ما داروهاش؟ علاش جاي deux problèmes. Un, dépistage ما عندناش. ما درناش الديبيستاج يا جماعة. الدولة كانت تمسخر بالجزائر، الدولة الجزائرية تمسخرت مع المرض. كنا نقولوا depuis le début du mois de mars, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et tous les experts, et tous les médecins, spécialistes, infectieuses, de près ou de loin, قال لك باللي la première arme contre cette maladie, c'est d'abord le dépistage, et le dépistage massif. Le dépistage, on a, حنا l'Algérie بديناها même pas 100. بدينا ب 60 50 بعد طلعنا 150 160 au mois à la fin du mois de mars. Avril طلعناها 200 et quelques tests de dépistage par jour. حتى le mois de mai باش لحقنا 300 et quelques. Vers la fin du mois de mai باش لحقنا 400 tests de dépistage par jour. واليوم رانا في le mois de juin طلعناها 500 au début du mois de juin. ودوك رانا au moment où je vous parle depuis pratiquement même pas une semaine, l'Algérie fait 700 tests de dépistage par jour. 700 tests de dépistage par jour, c'est ridicule. C'est complètement ridicule, يا جماعة. تمسخيرة تبهديلة. كيفاش انت ب 700 tests de dépistage par jour في بلاد اللي فيها 44 millions d'habitants, في بلاد اللي a été exposée par la maladie, يعني où le virus circule officiellement depuis le 26 février. Je suis sûr que le virus, encore une fois, circulait, le virus du Covid-19, circulait en Algérie bien avant le 26 février. Comment tu peux repérer la maladie, la situer? C'est-à-dire, même avec 700 tests de dépistage par jour, ne peux même pas dire une carte épidémiologique. Ne peux dire même pas une étude épidémiologique. Ne peux même pas dire les clusters. On a déjà vu les clusters. Les clusters, c'est les foyers les plus touchés. C'est les foyers qui regroupent les premiers cas qui peuvent contaminer toutes les régions. Mais on n'a pas identifié des clusters, on n'a pas identifié des foyers épidémiologiques, ما قدرناش نديرو les enquêtes épidémiologiques au début, ما عرفناش parce que le dépistage ما درناش. Maintenant, الدولة الجزائرية تقول لك لا درنا كاع المحتوى، on a fait tout notre mieux, on a débloqué les moyens, etc. يا خويا qu'on m'explique pourquoi l'Algérie fait uniquement 700 tests de dépistage par jour. نروح on va pas se comparer avec les pays européens. حاشا يعني ما نسبوش ربي. رانا هذا لو كان تقارن الجزائر بالدول المتطوره راهو سبان، يعني ما نسبوش ربي ولا ما نطيحوش بالكلام. On va pas se comparer aux pays développés. Essayons de se comparer juste aux pays voisins. La Tunisie, elle fait plus de 1500 tests de dépistage par jour. La Tunisie voisine, pays en difficulté financière, endetté jusqu'au cou, qui manque de moyens, et tout ça, elle arrive à faire 1500 tests de dépistage par jour. Pourquoi la Tunisie fait le double de notre capacité? Pourquoi aucun ministre algérien ne veut répondre à cette question? Pourquoi les journalistes qui te la avec le président te l'Algérie fait que 700 tests de dépistage?
وين راهم لي تيست دو ديبيستاج؟ درنا لكم حنا اون ايميسيون في الجيري بارك وقلنا يا جماعه باللي il n'y a pas de test de dépistage en Algérie. هذيك l'entreprise privée اللي داروهم تاع سوا ديزون يخدموا 200,000 tests rapides par semaine Vital Care qui c'est une arnaque, c'est un scandale. C'était داروا une affaire بيناتهم مع الوزير لطفي بن بحمد le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique. Ils ont arnaqué le président, ils ont arnaqué le gouvernement, ils ont arnaqué le peuple algérien. Moi qui ai des tests, nous continuons à importer des tests depuis la Chine et l'Allemagne. Il y a un peu la France, l'Europe en général. C'est pas la peine de revenir sur ce dossier, parce que vous pouvez revoir notre émission sur YouTube ou là sur les plateformes de YouTube ou la Facebook. ما عليناش. mais لحد الآن قال البروجي هذاك ما نجحش. وتمسخرت بكم شركات جاو دي زامبورتاتور خدموها مع دي صاحبهم الوزير وتمسخروا بالدولة الجزائرية والدولة الجزائرية تبهدلت. Maintenant يا جماعة ما كاش 700 tests de dépistage par jour, c'est ridicule. Le Maroc, il a dépassé les 10 000 par jour. Le Maroc, c'est pas la Corée du Sud, c'est pas le Japon, c'est pas les États-Unis, c'est le Maroc qui est à côté, plus de 10 000 par jour. Depuis le 22 mai, le Maroc l'a plus de 10 000 tests par jour depuis le 22 mai. Hna, fi juin, ça fait même pas une semaine, il y a une journée, ils ont dépisté 17 500 personnes par jour. 17 500 par jour le Maroc. Ou l'Algérie ما كان والو 700 par jour. كيفاش حبيتوا يا جماعة المرض يحبس ولا نقدروا نعرفوا وين راهم لي كلوستر وين راهم لي فيريتابل malades pour qu'on puisse يا جماعة essayer de les gérer, empêcher la propagation, limiter les dégâts, etc. C'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Dépistage, c'est la grande interrogation. Le Maroc واش دار؟ راحوا داروا تفاهموا مع les Sud-Coréens باعوا لهم 1 million de tests de dépistage. مدوا لهم 700,000 tests de dépistage خلصوهم فيها و 300,000 راح يخلصوهم. Mais c'est pas cher. Les tests de dépistage, si tu les commandes, si tu sais comment les négocier, tu utilises le canal diplomatique, ou comment tu peux. Il y a des aides, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, il y a le Japon, il y a l'Allemagne, qui essayent d'aider les pays africains, etc., pour obtenir réellement des tests de dépistage. Là, on n'a rien fait dans ce domaine-là. On n'a absolument rien fait. Donc, le retard accumulé de l'Algérie en matière de dépistage fait en sorte que la maladie est en train d'exploser. Elle est en train de complètement exploser. Et encore, les chiffres sont beaucoup plus terribles parce que faute de dépistage, selon les sources médicales les plus sincères, les plus qui sont connaissent dans on va pas citer leur nom, mais ça va je m'achète avec l'Algérie. Donc, il y a des تخابر مساس بأمن الدولة مساس بالدولة باش ما يدوهمش الحبس on va taire leur nom. Tous les médecins sérieux qui sont sur le terrain, qui sont dans les hôpitaux de Blida, dans les hôpitaux d'Alger, et qui sont mobilisés sur le terrain, ils disent un constat. Les chiffres officiels ne touchent pas minimum 50, il y a 50% des cas contaminés et des cas décédés ne sont pas recensés par les autorités algériennes. Il y a un minimum 50% من الناس اللي راهم مرضوا بالكوفيد 19 والناس اللي ماتوا بالكوفيد 19 n'ont pas été recensés. وعلاش؟ parce qu'on n'a pas de dépistage. حنا اما يخدموا بالسكانر توراسيك بصح كي يدير له سكانر توراسيك خلاص راهو مرض عنده يعني في لي بومون تاعو راهو يبان باللي مريض. يعني il a eu tout le temps d'où le virus a eu tout le temps nécessaire de se développer dans son corps et de potentiellement contaminer 4, 5, voire 6 personnes de son entourage. Mais s'il était dépisté à l'avance, on aurait pu rapidement limiter la contamination. Donc, dès le scanner thoracique, classe, scanner thoracique, on fait l'étape 2 ou la 3, ou le stade le plus élevé pratiquement de la maladie. اليوم كنشوفوا الارقام بك في افريقيا شوفوا مليح on va rester scientifique. في الكونتينون افريكان يا جماعه en un mois la maladie a augmenté de 344%. En un mois. Une hausse de 344%. Mais qui compare l'Algérie aujourd'hui avec l'Égypte et le Nigeria et l'Afrique du Sud, un peu le Cameroun et le Ghana, qui est considéré comme le premier foyer, les foyers les plus dangereux du Covid-19. وش تقول الأرقام في القارة الإفريقية؟ Les chiffres au niveau du continent africain. L'Algérie, avec les chiffres officiels, là, nous avons officiellement plus 12 000 cas contaminés. Avec presque 12 000 cas contaminés, l'Algérie représente près de 6% de toutes les personnes infectées en Afrique. Il y a 6% des personnes infectées par le Covid-19 en Afrique sont en Algérie. Pour les décès, nous avons plus de 845 décès.
En Afrique, il n'y a que 5869. 14%, plus même, plus de 14% des personnes décédées du Covid-19 en Afrique sont en Algérie. يعني 14% من الناس اللي تموت بالكوفيد 19 كاع القاره الافريقيه هم جزائريين. Donc nous sommes sur une voie hyper dangereuse. Nous sommes comme un pays de 44 millions, il y a pratiquement plus de morts, ou là autant de morts qu'en Égypte, ou là qu'en Nigeria. Même l'Afrique du Sud est beaucoup plus, c'est un pays qui est beaucoup plus peuplé, c'est pratiquement 60 millions d'habitants l'Afrique du Sud, par rapport à l'Algérie. هنا غير لي شيفر اوفيسيال ديجا وحدهم يخلعوا. ساشون يا جماعه باللي لي شيفر اوفيسيال نو ريفليت با لا رياليتي. ما عندناش ديبيستاج. كيفاش تعرف لا ريالمون بلي لا مالادي سي ديفلوبي لا؟ ما عندناش ديبيستاج. اون n'a pas de dépistage. La deuxième erreur et la deuxième grande erreur, il faut le dire ça, c'est الخرطيط على الكلوروكين. لا كلوروكين خرطي. قلناها من الاول النظام الجزائري كان يكذب. La chloroquine ne permet pas de baisser la maladie. Elle ne permet pas de limiter l'épidémie. Elle ne permet pas de réduire la chloroquine تنقص لك من la charge virale. La chloroquine تنقص لك من la charge virale quand tu es un cas léger. Et encore dans les cas graves, pratiquement elle est inefficace. C'est pour ça que le docteur Raoul, ou dans la plupart des pays, il faut l'utiliser dès les premiers signes. Dès que tu es un cas léger. Un cas grave, c'est énorme. La chloroquine n'a pas arrêté la maladie. Il n'y a aucun pays au monde où la chloroquine a la maladie. Il n'y a aucun pays au monde. Tous les pays qui maîtrisent la maladie, c'est des pays où il y a le dépistage massif. Danemark, depuis 2 semaines, il a dépisté tous les adultes. Bon, حاجة والله صبر ربي كتقول أنا فرانشمون لحقنا المستوى تاع التخلف العلمي والفكري والسياسي والأخلاقي jusqu'au point où ils se comparaient avec des pays développés, ça n'a aucun sens. La chloroquine, النظام الجزائري استعمل بها أكذوبة. Pourquoi le régime algérien n'a pas développé les services de réanimation? Parce que واش قالوا له certains médecins, des vieux médecins, هادوك عندهم لي تيوري كومبلوتيست يتبعوا واش يقولوا في فرنسا يجي يشوفوا لي ميديا فرنسي بي اف ام تي في سي نيوز يجي يطبقوه في الجيري. قالوا له واش قالوا ils ont conseillé au régime algérien مع الكوميتي دو سويفي لو كوميتي سيانتيفيك دو سويفي ديفولوسيون ديبيديمي مع التبون قالوا ما ديرش il faut pas développer la réanimation, on n'aura jamais le moyen, on n'aura jamais le temps. Ce qui est vrai, c'était trop tard là. Tu ne peux pas, un pays comme la France il a été dépassé. La France elle-même, elle a doublé ses capacités de réanimation après 2 mois pratiquement de la crise. ما أدراك un pays comme l'Algérie مخلط كاع متخلف. Non, قال لك نديروا لا كلوروكين، اللي يحكموا المرض اضربوا بلا كلوروكين. دير لا كلوروكين pour tout le monde، المرض يحبس. La chloroquine elle a été généralisée en Algérie, المرض ما حبسش. Parce que la chloroquine ما تحبسش la maladie. Elle permet de guérir, elle participe à la guérison. Mais elle n'empêche pas la contamination. Elle n'arrête pas la maladie et elle ne te permet pas de limiter la maladie à un territoire bien précis. Donc le régime algérien et le gouvernement algérien, c'est la chloroquine. قاعدين غير يتبعوا في la chloroquine ونساو بلي il faut développer les services de réanimation. اليوم au mois de juin السبيطارات وما يلقاوش وين يحطوهم ما لقاوش. Ils n'ont pas développé يا جماعة. Ils n'ont pas développé les services de réanimation parce que la chloroquine حشتها لهم. Parce que تبعوا واحد المذهب واحد المبدأ يعني une manière de travailler, une manière de privilégier uniquement la chloroquine qui ne reposait sur aucune étude scientifique. Je le répète et je le dis. Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que la chloroquine a une efficacité prouvée contre la maladie, le Covid-19. Il n'y a aucune étude scientifique mondiale, ni américaine, ni chinoise, ni du Madagascar, mais qui est comme l'Algérie, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de système de santé efficace. La chloroquine, elle est efficace. Mais pourquoi? Pour rassurer leur opinion publique, pour rassurer leur peuple, pour berner leur peuple. Donc, faute de dépistage, dépendance idiote et imbécile vis-à-vis de la chloroquine, ça donne quoi? Ça donne, ya jama'a, nous avons l'un des pays les plus élevés au niveau, l'un des foyers les plus dangereux au monde au niveau du coronavirus Covid-19. En tout cas, on est l'un des pays les plus dangereux concernant au niveau africain.
La troisième raison qui explique pourquoi la maladie s'est propagée énormément, c'est que nous n'avons jamais pratiqué le confinement. Il n'y a pas eu de confinement en Algérie, ya jma'a. C'est ça, ya jma'a, l'Algérie n'a jamais pratiqué le confinement. بدينا في 22-23 mars, on a un confinement total, غير في بليدة. وخلينا un confinement partiel. Il n'a aucun sens le confinement partiel. قال لي تدخل رمضان، alors رمضان تقبوها. Et là, c'est pas la faute des Algériens. Parce que là, je vois Jamel Fourar, les hauts responsables du ministère de la Santé, le gouvernement algérien. راهم حابين كاع يمسحوا الموس في الجزائريين. المرض كاين. Parce que الجزائريين ماشي مربيين. Parce que الجزائريين ما يلبسوش لي ماسك. Parce que les Algériens ما يحترموش لي جيست باريير. Parce que les Algériens يخرجوا في الحراك. Parce que دايما يحصلوها في الشعب. النظام الجزائري دايما يحصلها في واحد. النظام الجزائري إما كاين أيادي خارجية يحصلها فيها، اما سي الشعب الجزائري هو اللي ما يقدرش، هو اللي ما يعرفش، هو اللي ماشي مربي، يعني هو ما عنده حتى مسؤوليه. ها واش نقول لكم؟ العقل خمت، العقل اون فا اناليزي ونكشفوا الكذب. Le confinement, qui n'a pas pratiqué le confinement sérieux? C'est quoi le confinement sérieux et strict? Comme on fait tous les pays, tu sors pas toute la journée, tu sors que pour faire les courses, ou تدخل للدار تقعد في دارك. Tous les pays du monde l'ont pratiqué, y compris les pays pauvres, y compris des pays comme le Madagascar, y compris comme l'Inde, un pays de plus de... حنا في الجزائر on n'a jamais pratiqué le confinement. درنا un confinement تاع يلا على الزوج يدخلوا للدار، لا على الثلاثة، وبعديك على الخمسة، وكيف المرض ما يخرج غير في الليل، ما يخرجش مع الصباح. Arrêtons de conneries. Ça c'est des conneries. Avec le choix. C'est les autorités algériennes, c'est le gouvernement et le régime algérien qui n'a pas voulu, qui n'a pas fait réellement le confinement comme il se doit. Ce ne sont pas les Algériens qui ont décidé de sortir le matin jusqu'à 17h ou là jusqu'à 14h. Ça c'est le gouvernement algérien qui met le confinement au sens propre du terme. Alors que tous les pays du monde qui ont fait le confinement, ils ont retardé quand même. La Chine est en train de reconfiner. La région de Pékin, l'Inde, elle commence à reconfiner parce qu'il y a eu une nouvelle vague. Faute de confinement sérieux, la maladie s'est propagée. Il y a toutes les wilayas du pays. Il n'y a pas aucune wilaya qui n'a pas été touchée. هل الجزائريين هم المسؤولين عن القرارات السياسية والصحية؟ Bien sûr que non. Les Algériens ne peuvent pas être tenus responsables. علاش ما داروش le confinement؟ يعني سيريو لو كونفينمون سونس بوب دو تام، حنا واش درنا؟ ما درناش كونفينمون. يخرجوا واحد الروايات، تشوف النظام الجزائري تخمم تاع قهواجيه، تاع الناس بعقل بلوس بعزلابيه، ماهوش تاع مسيرين دوله. يقول لك لي زالجيريان ماشي كيما الهنود، لي زالجيريان سون با دي زاتوريمان كوم تو الموند. ils peuvent pas rester chez eux، لازم يخرجوا، ما نقدرش نغلقوا عليهم، لازم يخرجوا. تماما. ولا الهنود 1 مليار داروا الكونفينمون ما اشتكاوش. Bien sûr, c'était dur, le confinement était dur pour tout le monde. Il était dur pour les Français, pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Américains. Il y a eu une polémique sur le confinement aux États-Unis, une polémique en Chine. Le confinement était dur pour toute l'humanité, mais il était nécessaire. Il n'y a qu'en Algérie, ya jma'a, où il y a ما نقدروش نديرو confinement. وعلاش؟ problème de logement. وعلى الناس اللي عندهم دي بيدونفيل في الهند عندهم دي لوجمون، والناس اللي عندهم دي بيدونفيل في دوالا في الكاميرون، والناس اللي عندهم فقراء. وعلاش لاشين ما كاينش فقراء عندهم؟ وعلاش في لي زيتازوني يا با دي اس دي اف؟ مي الفقر، la pauvreté ne justifie pas ne pas respecter le confinement. هنايا pour rendre la vie plus facile aux catégories fragiles, il fallait que les autorités algériennes prennent du sérieux, fassent des mesures sérieuses, donner réellement des aides sociales, acheminer des familles nombreuses dans des endroits précis, faire une stratégie qui m'a dit le Vietnam, du dispositif sérieux, avec la participation des citoyens, où il y a des signalements, où il y a des plateformes numériques, où il y a la sensibilisation. Et là, nous n'avons jamais sensibilisé. Donner un confinement qui n'est pas sérieux. Le résultat, il est là. Le résultat, c'est que c'est la maladie qui est en train de se développer. Le congrès du FLN, le congrès du RND, il a été autorisé par les Algériens. Ce sont des regroupements qui ont été autorisés par les autorités algériennes, c'est pas le peuple algérien. Les regroupements, les safiants des cas contaminés. Même le nouveau secrétaire général du FLN a été contaminé au Covid-19. Il a été contaminé avec le virus. Ça, c'est pas les Algériens. Qui يروح وزير الصحة
يروح للصيف عند الدار مسكينه تاع الاخت اللي ماتت، وفاء بوديسا كي مرتا سيتيف، كي يروح ليها العين الكبيره. Quand le ministre de la Santé se déplace chez elle jusqu'à la wilaya, dans la wilaya de Sétif, ويتلاقى يعني شوفوا سبحان الله كيفاش يتمسخروا بالناس، يحسبوها غير في الشعب الجزائري، كانوا الشعب الجزائري هو اللي ريسبونسابل، هو اللي عنده السلطه، ماشي هو اللي عنده السلطه، انتم اللي عندكم السلطه، انتم لازم تحملوا مسؤوليتكم. نهار وزير الصحه عبد الرحمن بن بوزيد راح عند دار الله يرحمها المرحومه وفاء بوديسا، ودخل الشومبرا كوشي تاعها مع راجلها، وجابوا عدد كبير من الصحفيين، وهذا يطبع في هذا، وهذا يتحس في هذا. Est-ce que ça c'est de la faute du peuple algérien? Est-ce que ça ce n'est pas une violation caractérisée, une violation systématique de ce du confinement et des règles sanitaires basiques pour lutter contre l'épidémie? Donc le régime algérien lui-même n'a pas respecté les règles. Lui-même, les règles, donc lui-même, il n'a pas fixé les bonnes règles. En plus, il n'a pas respecté les bonnes règles. هذا هو البروبلème. وزير الصحة في chambre à coucher. On a vu les images quand même. C'était au mois de mai. C'était la 3e semaine du mois de mai. J'ai vu les images. Je pense que c'était le 17 ou le 18. وين وزير الصحة والصحفيين وبداو لا فامي قاعدة حسين dans une seule chambre de quelques mètres carrés. Ça, c'est pas les Algériens. L'ouverture des commerces, la gestion anarchique des marchés en plein Ramadan, ce n'était pas les Algériens, c'est les autorités algériennes. Les Algériens les masques. Mais nous avons été, l'Algérie, nous avons été le dernier pays africain à décréter le port obligatoire du masque. On a attendu jusqu'à la fin du Ramadan pour décréter le port du masque obligatoire. Jusqu'au 23 mai, plus exactement. Jusqu'au 23 mai. C'est quand même, ça n'a aucun sens. Vers la fin mai, alors que tous les pays africains, même les pays voisins, la Tunisie, le Maroc, depuis le mois d'avril, les pays africains comme le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, tous ont décrété le port du masque obligatoire depuis le mois d'avril. Nous avons été un mois en retard. Quand tu décrètes le port du masque obligatoire, un mois en retard. Tu n'as pas des masques disponibles. Les masques disponibles, c'est grâce aux artisans. Pratiquement jusqu'à la mi-juin, entre le décret entre la décision officielle et entre la distribution des masques alternatifs, grâce aux artisans algériens qui naissent de khayto, etc. Et encore, on n'a même pas vérifié, ou il n'y a même pas eu un dispositif pour vérifier si les masques ils sont conformes aux normes sanitaires. Il n'y a jamais eu, il n'y a même pas eu un dispositif pour le vérifier. On ne peut pas dire que c'est la faute aux Algériens. On ne peut pas dire que c'est la faute au peuple algérien. هذا كيما هذه هذا تاع دراري هذا تاع دراري يا جماعه هذا ماشي تاع مسؤوليه هذه. Le port du masque, il fallait le décréter depuis le mois d'avril. Le confinement, dès le départ, il aurait dû être strict, il aurait dû être sérieux. Le dépistage, dès le départ, il fallait le faire, il fallait le généraliser. Développer et investir dans les hôpitaux et développer les capacités de réanimation. Dès le départ, il fallait le faire. وخلينا من المرض واش داير في الحباس وخلينا المرض واش راهو داير في لي كازين تاع لارمي هذوك ما نهضروش دي سوجي تابو ما عندناش ميم با لي زانفورماسيون سي انكور بلو كاتاستروفيك. كي النظام الجزائري يحكم كل يوم واحد زوج ثلاثه يرميهم في الحباس كي تعمر انت الحبس تاع الحراش. On a déjà sorti une information. الحراش le taux d'occupation des cellules a dépassé les 130%. Le taux d'occupation des cellules et des salles. Est-ce que ça, ce n'est pas une action en faveur de l'épidémie? تعمر الناس بالحباس يجيب كل واحد دك sans dépistage, sans suivi médical, etc. كيفاش حبيت لك المرض ما يخرج لك من الحبس؟ Alors que l'Organisation mondiale de la santé, alors que l'ONU, كانوا يقولوا لنا باللي خرجوا الحبسية ceux qui dans la présence pour réduire les peines, les prisonniers les moins dangereux, il faut les sortir, il faut les libérer, il faut les remettre en liberté. L'Algérie n'a absolument rien fait de cela. N'a absolument rien fait de cela.
Ouais, c'est de la responsabilité des autorités, c'est la responsabilité de l'État algérien, c'est la responsabilité du régime algérien. Ce n'est pas la faute de la population. Maintenant, nous avons une population qui n'a pas été sensible, qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas fait les gestes barrières, qui n'a pas fait preuve de civisme. وعلاش؟ parce que le nizam ما رباهاش. لكل راعي راعي. يعني est-ce qu'il y a un dirigeant algérien qui a donné un exemple? Quand le ministre de la Santé lui-même ne donne pas l'exemple. Où il rentre dans une chambre à coucher, il يتعامل مع les journalistes, il va يطبع في هذا. وما يدير ni masque ni etc. Bien sûr, les Algériens, واحد البسيط الجزائري البسيط, il n'a pas de bon exemple. Il n'a réellement pas de bon exemple. كي ترفد انت في الناس وتعمرهم في الحباس وتعمر الحباس والحباس معمرها لهنا. Avec plus de 130% d'auto-occupation des cellules ou des salles. هنا il n'y a aucun exemple à donner. Quand le régime algérien bon يكذب يقولون بلي لا كلوروكين راهي تمشي. لا كلوروكين راهي يدير والمرض راهو يزيد. لو كان لا كلوروكين راهي تمشي المرض علاش يزيد؟ ما عندهاش معنى. Quand des pays africains arrivent à avoir 3, 4, 5 fois la capacité de dépistage pour des pays comme l'Ouganda, comme le Rwanda, il y a des pays très modestes. Les cas nous chevaux فينا حنا il y a 10 ans, 20 ans, il y a 30 ans, qu'on a pour eux, pour ces pays-là, on était pratiquement l'un des pays les plus, on était pour eux un exemple de développement. On était pour eux un exemple de réussite. On était un exemple de bonne gouvernance. On était un exemple, on était pratiquement classé comme un pays européen par rapport à ces pays africains de l'Afrique subsaharienne qui cherchaient à se développer. L'Union algérienne, elle est dépassée. Elle est larguée. Le Ghana fait mieux, le Sénégal fait mieux. L'histoire du test de dépistage made in Algérie, le scandale qu'il a donné, خرطوط مسخروا بالدولة الجزائرية تبهدلوا بالدولة الجزائرية تمسخروا بها. جاو 2-3 زوم دافير مع وزير لطفي بن محمد راحوا بلعطوا الحكومه حشاوها الحكومه ما كان ني اوتوريزاسيون ما عندهم ني اوتوريزاسيون ni autorisation pour distribuer le médicament, ni autorisation pour le vendre, ni des tests de conformité. Le test il est vraiment conforme sur le plan sanitaire. راحوا خدموا دواء جابوا له ان تي في لو ان تي في تصور كي البغله وخرجت تبادله عندنا اونكيت فينا متبادله كحله. عيب يا ودي راه عيب. Maintenant, le problème, c'est que ce qui a été fait, il a été fait. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir au mois de mars, on ne peut pas revenir au mois de mai, on ne peut pas revenir au mois de... C'est bon, avril, c'est bon. Maintenant, il faut tirer les leçons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, il y a 3 choses à faire. 3 choses à faire en urgence. Augmenter les capacités de réanimation. Sérieusement. S'il faut mobiliser les hôpitaux militaires, il faut les mobiliser. Qu'est-ce qu'ils font à les militaires? Deuxièmement, il faut améliorer le dépistage. En extrême urgence, il faut augmenter les capacités du dépistage du pays en extrême urgence. C'est une affaire de vie ou de mort, le dépistage. Au moins, tu augmentes à 1500, 2000 par jour. Au moins, tu fais comme la Tunisie. C'est dit, ne fais pas comme le Maroc, ou là, comme l'Afrique du Sud, ou là, comme l'Égypte, ou là, comme le Ghana. Fais comme la Tunisie, bark. Au moins, la haga 1500, 2000 tests de dépistage par jour. هذا ما كان. يعني ماش حاجة سبحان الله العظيم. شوفي وين ولينا. يعني المستوى الضعيف، التخلف اللي لحقنا فيه. وين ما قدرنا نديرو والو. ما قدرناش يعني نلحقو، on ne pouvait même pas maintenant concurrencer des pays de l'Afrique subsaharienne اللي كانوا يشوفوا فينا حنا des géants. Troisième chose, il faut repenser à confiner. Je le dis sincèrement, en Algérie, il faut reconfiner à nouveau. Il faut reconfiner à nouveau. Mais faire un confinement sérieux. Il faut prendre, par exemple, les grandes wilayas, Blida, Alger, il faut les reconfiner. Mais on n'a pas le choix. On continue sur cette voie, on va voir la catastrophe. Une catastrophe sanitaire, on a comme Steve, Wahran, qui sont en train, le nombre est en train d'augmenter terriblement. Ouarsantena. Quels sont les wilayas les plus touchés, Lyon? Premièrement, Blida. Deuxièmement, Alger. Troisièmement, Stef. Quatrièmement, Wahran. Cinquièmement, Santena. Les 5 wilayas les plus peuplés du pays, pratiquement, sont entièrement touchés. Bien sûr, Blida et Alger, énormément touchés. Bon, maintenant, on va pas revenir encore une fois en arrière. S'il y avait un confinement sérieux dès le départ, on serait pas en train... Parce que nous n'avons pas cassé la chaîne de transmission.
Nous n'avons pas cassé. Donc, même que nous ne l'avons pas cassé. Donc, le virus est en train de se développer encore et toujours. Les wilayas qui sont environnantes de Blida, qui mènent Indefla, Tipaza, c'est des wilayas, il faut absolument leur trouver des solutions. Il faut imaginer des confinements organisés. Il faut imaginer une réorganisation de la vie. Nous, les Algériens, on a trouvé des solutions algériennes qui sont adaptées aux besoins de l'Algérie et qui sont conformes au mode de vie de l'Algérien. On n'est pas obligé d'importer à chaque fois des solutions qui ne s'appliquent pas sur le territoire algérien, ou là sur la nature, qui ne sont pas conformes peut-être aux besoins, ou aux nécessités, ou là aux intérêts des Algériens et de l'Algérie. Après, il faut directement s'adapter à la réalité algérienne et imaginer des solutions. Le port du masque, les gestes barrières, bien sûr qu'il faut sensibiliser la population. Mais pour la sensibiliser, il faut donner l'exemple. Nous sous-estimons pas la maladie. Le Brésil, comme il a sous-estimé la maladie, ce qu'il est en train de faire. Le Brésil aujourd'hui est en train de compter les morts. Moi, je suis sûr, je lance un défi. 10 000 tests par jour, comme le Maroc. Où je vous les nouveaux cas contaminés. Les chiffres actuels 190, 180 parce qu'on est en train de faire 700 par jour. Le cas de 10 000, il y a minimum 500 nouveaux cas par jour. Mais 500, ce n'est pas plus. La gestion actuelle de l'épidémie, elle est en train de mettre le pays en danger. Je le dis, je le redis. Les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité. Les assurances présentées en ce moment par les autorités algériennes n'ont aucune relation avec la réalité de la maladie. خورتي في الفستي. الحكاية على كلوروكين تمشي وراهي تخرط هذا كاع كذب. يا جماعة on va pas vaincre la maladie بالكذب. يا جماعة on va pas sauver les vies des gens بالكذب. يا جماعة on va pas sauver la situation sanitaire de notre pays بالكذب والخرطي. Et ce n'est pas une question d'argent, parce que nous avons l'argent. Des pays qui ont beaucoup moins d'argent que nous sont beaucoup mieux gérés. Le Maroc, il a 50% moins pour le budget de la santé que l'Algérie, mais le Maroc se porte mieux au nombre, par rapport aux décès, par rapport au nombre de contaminés. Et au Maroc, le confinement était plus sérieux. La Tunisie est un pays qui a beaucoup moins d'argent que l'Algérie. Pratiquement 4 fois moins. Le budget du ministère de la Santé, du secteur de la santé en Tunisie, il est 4 fois moins important que celui du secteur de la santé en Algérie. Mais en Tunisie, ils arrivent à gérer, ils ont géré la situation, ils ont eu beaucoup moins de morts, ça a fait beaucoup moins de dégâts. Cette semaine, il y aura la liste des pays avec lesquels l'Union européenne va ouvrir cette semaine, normalement, avant la fin de cette semaine, la semaine prochaine pour l'Europe, c'est à partir de lundi jusqu'à vendredi prochain, il y aura la liste des pays avec lesquels l'Europe va ouvrir va autoriser la reprise des vols. Si la situation continue comme ça, l'Europe ne va pas mettre des vols aériens avec l'Algérie, avec des vols, va pas permettre le retour du trafic aérien avec l'Algérie. Ce qui fait que les Algériens de l'étranger ne pourront pas rentrer en Algérie, et les Algériens qui sont en Algérie ne pourront pas aller voir leur famille à l'étranger. La Tunisie risque de ne pas ouvrir les frontières avec l'Algérie si la maladie continue à se développer. Et encore, vous ne pouvez pas imaginer les conséquences économiques et politiques et sanitaires que cette situation est en train il y a des conséquences dramatiques que ça peut avoir sur notre pays. Parce qu'il y a du bricolage. Parce qu'il y a رئيس جمهورية يتبع في واحد الكوميتي سيانتيفيك كاين غير فيه غير واحد كان سيناتور افلان واحد كان يشيط واحد الحلم تاعو يولي وزير ما كانش يخمم على انتيليجين غير يكذبوا بيناتهم راهم يتمسخروا لا كلوروكين مليحه ما سحقوش ديبيستاج ما عاد ما سحقوش لا كاباسيتي دو ريانيماسيون الناس ما كاش روحوا للسبيطار انا نتحداكم روحوا للبليده روحوا للمايو روحوا لبني مسوس روحوا بوفاريك وشوفوا اسكو كاينه بلاصه في السبيطار وكان عندك اون ديتريس ريسبيراتوار سي اوسي سامبل كو سا C'est aussi simple que ça. On est en train de jouer avec le feu. Il faut en toute urgence redessiner la stratégie sanitaire de notre pays. En toute urgence. Sinon la maladie va se propager encore tout l'été. Avec une paralysie économique qui va durer encore tout l'été. Qui aura une facture
sociale et économique désastreuse. وهنا on aura une instabilité politique parce que الناس ما تلقاش كيما تخدمش الناس معناش باش تعيش. وحنا الجيري ما درنا congé exceptionnel pays, ما درنا des aides sociales, ما درنا des aides fiscales pour les entreprises. On n'a absolument rien fait de cela. Nous pouvons créer une bombe qui va nous exploser à la figure. والله العظيم يا جماعة ربي يجيب الخير برك. ربي يجيب الخير. Nous avons fait des propositions concrètes, encore une fois, augmenter en toute urgence les capacités de dépistage, augmenter les lits de réanimation en toute urgence, reconfiner le pays de manière intelligente en faisant des campagnes de tests de dépistage massifs, reconfiner les wilayas et les régions, et les villes où la maladie circule très rapidement pour casser la transmission de l'épidémie et du virus plutôt. Si on ne fait pas ces mesures rapidement, avant même la fin de ce mois de juin, je risque malheureusement de se retrouver avec une catastrophe. أنا نشوفوا البرازيل واش صار فيه، أنا نشوفوا les pays qui ont sous-estimé la maladie واش صار فيهم. Nous n'avons pas la capacité encore une fois de subir un autre drame et les conséquences seront vraiment lourdes. Ils vont mieux prévenir que guérir. L'Algérie a été prévenue et elle n'a pas à tirer la leçon et elle n'aura pas la capacité de guérir. الله يجيب يا جماعة، الله يجيب ربي يستر برك وعاونونا برك partager ce coup de gueule, partager ces alertes, partager ces propositions, sensibiliser avec nous, essayez, mettez de la pression avec nous sur ce régime pour qu'on puisse sauver notre pays, parce que nous n'avons finalement qu'un seul pays, nous n'avons pas un pays de rechange, il n'y a pas de route de secours, surtout quand on est algérien, on le restera jusqu'à la fin de ses jours. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي، الله يكون في عونكم، بقاو على خير، نتلاقاو إن شاء الله غدا pour notre dossier.